lundi, une nouvelle semaine démarre, une nouvelle aventure. Bonne semaine à tous et vous êtes ici sur l'A7, la meilleure des vacances. C'est là donc qui donne plus de couleurs à vos vacances ou tout simplement à votre journée. Et vous nous captez actuellement sur le bouquet Canal Plus numéro 3 ou le numéro 274 ou simplement grâce à nos antennes locaux ou encore vous nous suivez en direct sur notre page Facebook. Installez-vous confortablement parce qu'on est parti pour 56 minutes de show. On y va. Dès qu'il sonne 11h sur nos antennes, vous êtes bien sûr dans Bonjour Vacances, la meilleure émission des vacances. Et pour vous servir le show du jour, je ne suis pas seule, vous l'avez remarqué, je suis en charmante compagnie, oui, et on va commencer la présentation par ceux-là qui, dans la troisième partie de cette émission, vont se challenger, vont participer au jeu de quiz. On a bien envie de commencer, hein, bien sûr, toujours honneur aux dames, par la tata. Bonjour. Bonjour. Alors, tu vas te présenter hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, le nom, le prénom et le quartier duquel tu nous viens, voilà, et le niveau d'études aussi, ou la profession. Je me nomme Rosoameakou Céline. Je viens du quartier d'Idiolé. Je suis en classe de seconde. Céline, hein, c'est pas ta première fois, n'est-ce pas? Non. Et tu as aimé, hein, quand tu étais là, tu as aimé et tu Oui. décides encore d'être là, n'est-ce pas? Oui. Alors, on applaudit hein, pour accueillir chaleureusement justement Céline. Céline, est-ce que tu penses que tu vas repartir avec le lot du jour? Oui. Tu es certaine? Oui. Tu es sûre? Oui. En tout cas, on ovation encore hein, pour sa détermination. Alors, à côté de Céline, il y a un autre tonton, oui, le tonton qui va compétir avec Céline aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Alors, le nom, le prénom et le quartier hein, duquel tu nous viens. je me nomme Bacho Kokouvi Alphonse. Je viens de Batomé. Oui, niveau d'études ou Je pense en classe de seconde. Ah, également. Alors, c'est ta première fois dans Non, l'émission? non, c'est ma deuxième fois. Ok, et tu as aimé, tu décides d'être là aujourd'hui pour le quiz. Est-ce que tu penses que c'est toi qui repartiras avec le lot du jour? Est-ce que tu penses? Oui, oui, je Tu l'espère. es sûr? Oui, Céline aussi est sûre, hein? Tu es sûre que c'est toi? ouais. En tout cas, on acclame aussi hein, pour l'encourager, pour les encourager. Également, dans cette émission, on a un chaleureux public. Ce public-là qui, hein, avec nous, vous donne le meilleur. Donc, on va mettre un nom sur leur visage. Mais bien avant, à côté de moi, tout au long de cette semaine, il sera là. J'ai bien envie de dire bonjour à Céline. Céline, bonjour. Bonjour Claire. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Je vais super bien, hein, tu vois. Je pète Ça la se sent, forme. ça se sent, ça se sent. Alors, Tu as eu un très bon week-end. je rends grâce à Dieu. Hein. Merci à toutes ces personnes qui rendent agréable nos week-ends. Et toi, ton week-end? Bon, ça va, tranquille, le calme plat. Alors, avant de continuer dans cette émission, on va également mettre nom hein, sur les visages qui sont dans ce studio. On commence par ce côté. Oui, bonjour. Bonjour Claire. Ah, il connaît le nom, prénom et le quartier hein, duquel tu nous viens. Je me nomme Fombi Kofi. Je suis élève en classe de seconde. D'accord, tu nous viens de Et quel j'habite quartier? à Sauvé-P, précisément église Vina Chapelle. D'accord, Ok. d'accord. Donc, tu es dans le quartier. Hein. Oui. Alors, entre Céline et Alphonse, c'est ça, non, Alphonse? Oui. Tu penses que c'est qui repartira avec? Alphonse. Ok, ok. Donc, tu es pour Alphonse. Oui, Alphonse. On verra hein, quand même dans la troisième partie si vraiment Alphonse repartira avec le C'est lot du lui. jour. Alors, juste à côté de toi, on a une charmante demoiselle également qui va se présenter. Voilà, nom, prénom, le quartier, la profession, le niveau d'études. Bonjour Tata. Ah, simplement Claire. Claire, ça va. Bonjour Tata Claire. Bon, ok, d'accord, je peux accepter. Alors oui, présente-toi. Je me nomme Bokowi Arifa Blessing. Blessing. Je viens du quartier d'Agbanepédo, D'accord. derrière le lycée de février. D'accord. Je passe en première. Ok, félicitations déjà. Merci. C'est ta première fois, n'est-ce pas? Ah oui. Est-ce que tu as déjà vu des numéros de l'émission sur Facebook ou à la télé? Ah oui. Et tu as apprécié? Ah oui. Tu sais qu'ici on s'ambiance, n'est-ce pas? Oui. Je peux compter sur toi pour qu'on puisse bien faire le show. Oui. Alors entre Céline et Alphonse, tu penses que c'est qui repartira avec le lot du jour?
Céline. Céline, solidarité féminine. Merci beaucoup. On passe le micro juste derrière toi, juste derrière. Oui, en autre tonton, bonjour. Oh, bonjour, Tata Claire. Bon, ok, d'accord, je l'accepte. Le nom, le prénom, le quartier duquel tu nous viens, le niveau d'études ou la profession. Ouais, je me nomme Ama Ekwe. Ekwe. Je viens de Agbalépé d'Orak. Ok, Je passe en classe de seconde. d'accord, félicitations déjà. Merci. C'est ta première fois, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Alors, pour toi, entre Céline et Alphonse, qui repartira avec le lot du jour? ouais, c'est Alphonse. Ok, solidarité masculine, ça fait de 1, on va voir ce que ça va donner de l'autre côté. Alors, non, joli tonton, lui, il est tout mignon, je l'aime déjà, Alors, Bonjour Tata Claire. Oh, bonjour, il est trop cute, au fait. chaud. Il est chaud, on est d'accord. Alors, le nom, le prénom et le quartier duquel tu nous viens. Je me nomme Bokoy Princio. Princio, voilà, un joli prénom aussi, je précise. Je viens du quartier d'Agbalépé d'Ogan, D'Agbalépé d'Ogan, d'accord. Et tu passes en quelle classe? en 6e. En 6e. Oh, félicitations, on applaudit pour Princio. Félicitations à Princio. Merci déjà également à nos parents, aux parents qui permettent que les enfants se sortent pour venir ici sur le plateau dans cette émission. Alors, Princio, on va s'ambiancer, n'est-ce pas? On va passer de très bons moments, je t'assure. Alors, juste à côté de Princio, tu passes le micro, tonton à côté. Il va se présenter également pour nous donner son nom, prénom, le quartier, la profession, le niveau d'études. On y va. Bonjour Claire. Bonjour. Je me nomme Kavigé Kokou Espoir. Oui. Je passe en classe de première. D'accord, félicitations. Je m'habite à Toti Blancom. Tu habites à Toti Blancomé. D'accord. C'est ta première fois également dans cette émission. Alors, tu as déjà regardé des numéros sur YouTube, Facebook. Non, je me suis invité par mon ami Ah, qui d'accord. s'appelle Fombi Edmond. Ok, d'accord, c'est noté. Alors, déjà, entre Céline et Alphonse, tu penses que c'est qui? Je pense que c'est Alphonse. Ah, Céline, on va s'en sortir. Alors, Princio, dis-moi. Tu penses que c'est Céline ou Alphonse qui va gagner aujourd'hui? Tu penses que c'est qui? Tu fais Céline, d'accord. Merci beaucoup. Derrière, oui. Présentez-vous, nom, prénom, quartier, niveau d'études ou profession. Bonjour Claire. Bonjour. Moi, je me nomme David Kwame Adéji. D'accord. Je suis étudiant en première année au département d'histoire et archéologie. Histoire. Ouais. D'accord. Et j'habite à Agouet de Lyon. Agouet de Lyon. C'est ta première fois dans l'émission? Non, c'est ma deuxième fois. Ok, d'accord. Alors, entre Céline et Alphonse, tu penses que c'est qui repartira? Bon, moi, je suis toujours pour le féminisme. Ah, d'accord. Donc, tu soutiens Céline. Ouais. Donc, ça fait 3-3 si je ne me trompe Oui, pas. exactement. Ok. En tout cas, très chers téléspectateurs, qui de Céline ou d'Alphonse repartira avec le lot du jour? Ça se saura dans la troisième partie de cette émission. Mais bien avant, on passe à la première partie, les vidéos fun, après le jingle. Nous voici donc dans la première partie de cette émission consacrée aux vidéos fun. Alors j'ai bien envie déjà de demander à Princio, prends le micro s'il te plaît, dis-moi. Lorsque tu dois faire des révisions à la maison, lorsque tu dois apprendre, est-ce que c'est papa qui t'aide ou plutôt c'est maman? Tu travailles plus avec qui à la maison? Maman. C'est maman qui t'aide. D'accord. Alors à côté, dis-moi, lorsqu'on va retourner un peu en arrière, lorsqu'on était au primaire, tu travaillais plus avec papa à la maison ou plus avec maman pour les révisions? Souvent, c'est avec papa. Avec papa? Et comment ça se passe, dis-nous? Lorsque papa t'apprend 1 plus 1 égale à 2, je ne sais pas si tu peux t'en souvenir, mais lorsqu'il t'apprend 1 plus 1 égale à 2, et que après tu dis 1 plus 1 égale à 3, comment ça se passe? Comment ça se gère? En fait, il me dit que mon fils, bon, c'est pas ça. Que Il utilise la diplomatie. Ouais, Ok, que moi on n'a pas connu ça. cette fois-ci, 1 plus 1, ça fait 2. D'accord. Donc, c'est ça, quoi. Ok, quand tu parlais tout à l'heure de ce côté, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est Céline. Céline, dis-moi, quand tu étais encore au primaire, tu travaillais plus avec papa ou maman? Papa, Papa, et comment ça se passait? si on te demande un plus un, tu dis 3 là. Voilà, il faut te coucher en même temps, quoi. Faut te coucher en même temps. En tout cas, regardons ce que ça peut donner avec le papa de Céline dans cette vidéo. Le père de Baleba est chauffeur et Baleba est un chauffeur. Vas-y, lis la phrase. Le père de Galema est fraîcheur, à Baleba chef fécor. Seigneur
avez compris, je dis c'est facile. Est-ce que vous avez compris? Dis-moi, hein, Kofi, qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as retrouvé ton papa? Est-ce que ton papa utilise cette méthode ou plutôt utilise la diplomatie quand tu ne trouvais pas les bonnes réponses? Et oui, en fait, et depuis mon enfance, c'est moi avec ma soeur c'est ma soeur qui m'aide à travailler. Oui. Ok, d'accord. Alors, à côté, oui. C'est plutôt papa ou maman? Oui, c'est maman. C'est maman? Ok, maman utilise la diplomatie lorsque tu ne trouves pas une bonne réponse. Ou bien elle procède des fois de cette façon. Oui, de cette façon. De cette façon. Ce qui fait que lorsque toi-même tu sais que tu n'as pas trouvé là, tu commences à pleurer en même temps. Oui. En tout cas, puisque tu as le micro, dis-moi, est-ce que papa ou maman, hein, est-ce qu'ils ont l'habitude de vous raconter leur parcours? Comment ça se passait pour eux à l'école, leurs notes et tout? Oui, un peu. Un peu? Est-ce que papa ou maman te disent plutôt qu'ils ont été premiers de leur classe ou derniers ou au milieu? Enfin, qu'est-ce qu'ils disent? Ou bien ils ont toujours 20 à l'école? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ils étaient toujours des premiers, des deuxièmes. Ah, c'est ce qu'on t'a dit. Ok, d'accord, ok. De l'autre côté, oui, derrière, hein, dis-moi. Est-ce que papa ou maman, est-ce qu'ils ont l'habitude de vous raconter leur parcours? Oui, bien sûr. Les deux? Bon, souvent papa. Souvent papa. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il dit souvent? Qu'il a toujours été premier ou bien il reconnaît que des fois, lui aussi, il est dernier de la classe? Comment ça se fait? Des fois, il me dit, par exemple, si on travaille dans une matière précise, il me dit dans cette matière, lui n'a jamais été en bas. Ah. Il n'a jamais été en bas dans cette matière. Ok, d'accord. Donc, en gros, il peut dire, dans l'année, il peut être dans les 5 premiers. Dans les 3 premiers. Il n'est jamais le dernier, au fait. Non, jamais. Ok, maintenant, ok, Alphonse, dis-moi, de ton côté, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont déjà l'habitude de vous raconter leur parcours, les notes qu'ils avaient, leurs moyennes et autres? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent généralement? Il dit que dans les matières physiques, maths, ils n'ont jamais eu en bas de 10. Ils n'ont jamais eu en bas de 10. Oui. Toujours la moyenne. Oui. Céline, et toi, de ton côté, comment ça se passe? Souvent en maths, quand on revient avec les feuilles de maths à la maison, là, papa m'insultait, mais maman dit que ça va aller parce qu'elle n'arrêtait pas aller à l'école. Ok, d'accord. Au moins, maman, elle utilise la diplomatie. Oui. Elle dit. Nos papas qui disent, hein, vraiment, qu'ils ont toujours été premiers. Si mon papa dit qu'il a toujours été premier, ton papa, c'est qui était le dernier de la classe? Justement. On regarde dans cette vidéo ce papa qui reconnaît que lui, il n'a jamais été premier et on regarde. Moi, j'ai jamais été premier. Non, mentir n'est pas bon. Les quatrièmes, les quoi, oui. Tu es un peu quatrième, mais premier, si je dis ça. Souvent, on veut impacter les enfants. Toute ma vie, j'étais à la tête. Et qui était à la queue dans votre classe? Papa menteur. Je me pose aussi, hein, si tout mon papa était premier, qui était dernier dans leur classe? Selon vous, c'est qui le dernier? Ekwe, dis-moi. Ton papa aussi, enfin tes parents aussi disent, on va passer le micro à Ekwe, voilà. Tes parents aussi disent qu'ils ont toujours été premiers, ils ont eu de bonnes notes, n'est-ce pas? Non. Eux, ils ne disent pas ça? Non. Ils reconnaissent de ne pas toujours être bon à l'école. Oui. En tout cas, on applaudit, au moins une exception quand même qui peut confirmer la règle. Et toi, dis-moi, hein, si ton papa aussi a toujours été premier, mon papa aussi a toujours été premier, c'était qui le dernier de la classe au fait? Comment ça, selon toi? En fait, lui n'a pas dit qu'il a été premier. Ok. En fait, comme il a fait la série littéraire. Ok, d'accord. Moi aussi, j'ai fait la série littéraire. D'accord. Mais si des fois, je n'ai pas les moyens dans les matières comme la philosophie et les français et autres. C'est là, il dit que lui, il tuait ça. Voilà, c'est là, surtout français. C'est là, il s'énerve. À son temps, lui... En français, personne ne le battait. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai? Je ne dis pas ça. Est-ce que c'est vrai? Bon, en tout cas, non, c'est moi, mais je pose la question. Parce que tu vas répondre d'ici, tu vas rentrer à la maison, tu vas dormir dehors. On va dire que c'est notre faute. Non. Hein, papa, les parents aussi, reconnaissez de temps à autre. Parce que nous-mêmes, nous savons que des fois, là, ce n'est pas vraiment ça. Alors, Céline, dis-moi, Céline, est-ce que ça t'arrive de désobéir à maman, des fois, lorsqu'elle t'envoie? Oui. Tu as le cœur. Alphonse?
Est-ce que ça t'arrive de désobéir? Ou bien toi, enfin, tu es rigolo, tu ne désobéis pas lorsqu'on t'envoie pour peut-être acheter un truc et autre? Ça m'arrive. Ça t'arrive aussi? Oui. Vous avez le cœur. Et de ce côté, j'ai bien... Écoute, dis-moi, est-ce que ça t'arrive? Ouais, ça m'arrive. Aussi. Oui. Blessing? Oui, ça m'arrive aussi. De désobéir à maman lorsqu'elle t'envoie. Donc, c'est quoi vous comptez même pour désobéir? Dis-moi. Ça m'arrive aussi. Vous avez le cœur, ou bien c'est les moments que vous avez là, elles sont spéciales. Parce que, regardons dans cette vidéo, cette personne ne désobéit jamais à sa maman à cause d'une seule raison. On découvre la raison et on regarde. Lorsque vous avez une maman qui maîtrise, une maman qui maîtrise la façon de tourner comme ça, est-ce que toi-même tu peux avoir le cœur pour lui désobéir? Coty, dis-moi. Non. Tu n'auras pas le cœur, n'est-ce pas? Non. Vos mamans, elles sont très douces. C'est pour ça que vous avez le cœur pour leur désobéir. Et en fait, ma maman, elle me chiffre. Elle me chiffre tellement que je suis habitué avec le bâton. Ah, maintenant le bâton ne te dit plus rien. Non. Ok, Blessing, dis-moi. Ta maman aussi maîtrise comme ça, ou bien elle utilise la diplomatie. C'est pour ça que tu as le cœur pour le désobéir. Non, pour elle, des fois, c'est la ceinture. Non. Tout va se savoir. Bien l'insulte. Donc, moi aussi, je suis habituée à tout ça. On maîtrise le nom. Donc, à nous, on va les soumettre. On est plus là. C'est à ce qu'on a pour l'ami. Alors, les parents, je vous informe officiellement que tout ce que vous avez l'habitude de faire, on maîtrise. Donc, changez de tactique un peu pour voir si ça peut agir sur nous. Alors, Principe, c'est ça, Principe, dis-moi, est-ce que tu as un chien? Oui, j'en avais un, mais il est mort. Désolé. Désolé pour toi, hein, désolé. D'accord. À côté, est-ce que tu as un chien? Non. Tu as un chien déjà sur le plateau. Est-ce que tu as un chien? Oui, Céline. Tu as un chien? 3. Ah, ok, d'accord. Toi et moi, c'est sûr qu'on va pas s'entendre, mais c'est pas grave. Est-ce que tes chiens ont l'habitude de danser? Est-ce que tu les as déjà vus danser? Est-ce qu'ils dansent? Est-ce que tu penses qu'un chien peut danser? Non. Non? Tu ne penses pas qu'un chien peut danser? Non. Alphonse, et toi? Est-ce que tu penses qu'un chien peut danser? Non. Non? Impossible? Je pense pas. Ok, de ce côté, oui, derrière, dis-moi, est-ce que tu penses qu'un chien peut danser? Bon, un chien peut danser. T'es sûr? Ça dépend du dressage. Ok, d'accord. Ça devient de plus en plus intéressant. Ouais. De ce côté, écoute, dis-moi, est-ce que tu penses qu'un chien peut danser? Non. Non? C'est impossible. C'est impossible. On dit souvent, ce que tu n'as jamais vu là. Ne dis pas que ça n'existe pas. Regardons dans cette vidéo le chien danser. Avec la régie, on va encore repasser une fois la vidéo pour qu'on puisse bien voir le chien danser sur la musique avec la quantité de la régie. Écoute, toi qui disais tout à l'heure que c'est impossible, est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu. Est-ce que c'est impossible? Non. C'est possible, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Toi, si tu as vu, non, c'est possible. Ou bien tu penses que c'est la magie seulement? Non. C'est possible, non? Oui. Ok, ça dépend du dressage, comme le disait tout à l'heure David de l'autre côté. Ça dépend de ce que tu n'as jamais vu là. On dit, faut pas dire que ça n'existe pas. Céline, donc toi, si tu veux dresser tes chiens et un jour, tu vas faire un spectacle, on va venir les voir danser. N'est-ce pas? On peut compter sur toi. À quand le spectacle? Espérons. Ok, d'accord, on va espérer. Alors, vous connaissez, on va parler de musique à présent. Est-ce que vous connaissez la chanson dont le refrain dit We are the world, we are the children? Est-ce que vous connaissez cette chanson? Pas sûr. David, tu la connais? Oui. C'est de qui déjà? Michael Jackson. Ok, d'accord. Oui, tu connais, you know. Alors, pour aujourd'hui, tout simplement, vous allez juste me traduire la phrase que j'ai faite. We are the world, we are the children. Ça veut dire quoi? We are the world, we are the children. Ça veut dire nous sommes le monde, nous sommes les enfants. Ok, c'est ça traduction. On peut dire nous sommes les enfants du monde.
Bon, d'accord, c'est ta traduction de la chose. On garde. Alphonse, est-ce que tu peux me traduire la phrase là? On note, hein? On note, hein? We are the world, we are the children. On dit à l'anglais et toi là, vous faites de comme moi. Oui. Hein? Ok, d'accord, blessing. We are the world, we are the children. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi ce qu'il a dit. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Ok, d'accord, Kofi? We are the world, we are the children. Bon, excusez ma prononciation, mais l'anglais ça me laisse. Je suis avec le tonton aussi. Qu'est-ce qu'il a dit le tonton? Nous sommes les enfants du monde. Il a dit deux choses. Il a dit nous sommes les enfants du monde. Il a dit nous sommes le monde. Ah, oui, c'est ça, donc nous sommes le monde, nous sommes les enfants. C'est deux choses qu'il a dit. Tu es d'accord pour quelle traduction? Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. D'accord, et quoi? Dis-moi, we are the world, we are the children. Nous sommes les enfants du monde. Il a tombé là. C'est Amérique qui me dit là d'accord. Donc Amérique ça vient vite. Donc blanc la veille blanc alors. De l'autre côté, oui, dis-moi. We are the world, we are the children. Espoir. Oui, espoir. Avec moi, si Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes l'enfant du monde. Nous sommes les enfants du monde. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Alors Céline et Alphonse, je vais vous prendre comme juge. Dans cette vidéo, on va voir une traduction de la phrase. Vous allez comparer la traduction de la phrase avec ce que eux tous ils viennent de dire parce que eux tous sont dans la même catégorie. D'accord? On y va avec la prochaine vidéo. On dit en anglais chez nous, we are the world, we are the children. Ce qui veut dire simplement, lorsque tu veux, tu peux. On va encore repasser ça une fois, avec la complicité de la région. On repasse encore une fois pour bien cerner la. On dit en anglais chez nous, we are the world, we are the children. Ce qui veut dire simplement, lorsque tu veux, tu peux. Voilà. Donc, Céline et Alphonse, dites-moi. D'abord, Alphonse, laquelle des deux traductions est la bonne? Est-ce que c'est ce qu'on a vu dans la vidéo ou c'est ce que eux tous ils ont dit? C'est ce que tous ils ont dit. Ok. Est-ce que tu es sûr? Oui. Le peuple te regarde. Oui. La population te regarde. Oui. Le monde te regarde. Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr. D'accord. Céline, est-ce que c'est la traduction qu'on a vue dans la vidéo? C'est eux qui ont raison. C'est le public qui a raison. C'est le public qui a raison. Est-ce que tu es sûr? Oui. Moi-même, l'anglais me laisse des fois. Donc, on va demander à Cédric de dire qui a raison, de trancher. Cédric, Oui. c'est qui a raison? Ils ont raison. Eux tous? Oui. Tu es sûr? Ou bien c'est parce qu'on est devant le monde que tu essaies de les cajoler? Oui, ils ont presque raison. Presque Mais on leur donne le point. Bon, d'accord. C'est quoi la meilleure des traductions? Bon, We Are the World, We Are the Children, c'était une chanson qui était sortie au début des années 80, justement. Une histoire. Dans un contexte précis, c'était pour dénoncer la guerre, les conflits armés dans une partie de l'Afrique et justement pour rappeler aussi la communauté internationale parce que dans ces zones-là, les enfants mouraient de faim. Donc, We Are the World, nous sommes le monde, We Are the Children, nous sommes les enfants. D'accord, on applaudit. C'est vrai qu'ils se sont cachés derrière David, mais bon, ils ont essayé. Maintenant, on va faire une toute petite traduction pour faire la transition. Okay. D'accord. Dans la vidéo, la personne a dit We are the world, we are the children veut dire lorsque tu veux, tu peux. Maintenant, dites-moi, lorsque tu veux, tu peux en anglais, là, comment on peut dire ça? Non, David, quand tu vas dire, ils vont tous se cacher derrière, t'en veux plus. David n'en veut plus. Quelqu'un d'autre, tu veux s'essayer. Ou bien, moment, je choisis. Vous voulez que je choisisse ou bien on a des volontaires? Je vois Blessing réfléchir. Blessing prend le micro. Dis-moi, lorsque tu veux, tu peux. C'est pas compliqué, hein? Tu connais, c'est ce que tu sais, c'est à quoi tu penses au fait. Le monde te regarde, mais c'est ce à quoi tu penses. Lorsque tu veux, tu peux. C'est ce qui te vient. Ça te vient pas encore? Non. Pas encore? D'accord. Kofi, lorsque tu veux, tu peux. Ça ne fait pas pour le moment. Hein. Anglais, ok, d'accord. Conscio, tu veux t'essayer? Non. Toi, tu as déjà validé toi. De l'autre côté, dis-moi. Lorsque tu veux, tu peux. En anglais. Ok. If you want, you can. On garde pour toi. On dépose. Céline, est-ce que c'est ça?
C'est ce que moi aussi j'avais en tête. Ah, qu'est-ce que tu avais en tête? Tu vas me redire ça. If you want, you can. Bien sûr, tu vas aller marcher, vider le côté à Alphonse. Je pense que c'est ça. C'est ça? Oui. Tu es sûr? Oui. Je n'ai pas encore dit qu'ils ont validé. Hein. Est-ce que tu es sûr? Oui, oui. Tu es sûr? Oui. D'accord. David voulait donner la réponse. Oui, David. Bon, c'est ça. If you want, you can. If you want, you can. Vous êtes sûr? Ouais. Cédric, Oui. qu'est-ce que c'est ça? On va leur donner le point. Ouais. Ouais. On dit qu'on va vous donner Ça dépend le du point. contexte. Ah, ça dépend du contexte. D'accord. En tout cas, félicitations à vous. Vous avez essayé, vous avez réussi. Alors, c'est avec cette traduction qu'on passe à la deuxième partie de cette émission, le dossier du jour, après le jingle. De retour donc sur ce plateau dans la deuxième partie de cette émission consacrée au dossier du jour. Alors Cédric a de très bonnes choses pour nous aujourd'hui, Cédric. Bien sûr. On va commencer, on va parler de football. Déjà, est-ce qu'il y a des fans de football sur le plateau? Oui, bien sûr, moi. Ouais, je vois David, Oléo, Moi, d'accord. Non, Oléo n'est pas de football. Voilà. Donc, alors, imagine un peu, tu te maries. Moi? Oui, Me marier. toi, tu te maries. D'accord, oui, j'imagine. Et ton beau-père te demande un sacrifice ultime. C'est-à-dire? Avant de te laisser épouser son fils, il te demande... Non, normalement, c'est à mon père de demander les sacrifices. Voilà, bon, C'est justement, pas à lui. pour revenir dans le contexte. Bon, d'accord. Alors, imagine, Oui. on te demande de renoncer à ton club favori. Attends, on De me foot. demande de Oui. renoncer, par exemple, à Leverkusen. Voilà, par Ou bien exemple. de renoncer à comment? Real. Au Real, voilà. Impossible. Pour une personne. Impossible. Real seulement, là, c'est impossible. Bah, c'est justement ce qui s'est passé. On va voir la vidéo. C'est le buzz du côté du Nigeria. Sérieux? Sérieux, un beau-père a demandé à Ok. son beau-fils de renoncer à son club de cœur. Est-ce qu'il veut vraiment que sa fille parte? On regarde la On y vidéo, on va. revient juste après. What you need to do to impress you. Yes, Daddy. You denounce or not? Bon, d'accord. C'est Oui. c'est vrai, en fait. Oui. Bon, je pense que c'est juste une blague, essayer de le taquiner. Oui, j'essaie de le taquiner justement. Et il y a aussi une autre raison, c'est que son beau-père est supporter de Manchester City. Ok. Et le gendre est supporter de Manchester United. Bon, d'accord. J'imagine déjà Voilà. la maison. Donc, son beau-père lui a dit, écoute, si tu veux épouser ma fille, Rejoins renonce mon à ton corps, en club fait. et rejoins-nous, justement. David, est-ce que tu pourrais faire ça? Par amour. Premièrement, moi, je suis supporter du Real. Oui, on te dit de renoncer au Real pour Jamais. supporter le Barça, par exemple. Jamais, jamais. Donc, jamais. tu vas laisser le mariage tomber. Jamais. Je vais jamais. Le monde te regarde. Jamais. Ok, Tu es sûr? d'accord. Je suis sûr. Il est déterminé. Déterminé. on dirait, en 100%. tout cas, hein, on ne te souhaite pas ça. Parce que le mariage va te laisser. Si tu décides, si tu prends cette position, il va te laisser. Voilà. Alors, c'est pas tout, Cédric. C'est pas tout, on va toujours parler de football, on reste dans le monde du foot et D'accord. on va parler d'un monsieur, un Malien, un joueur international, voilà, qui s'appelle Yves Bissouma. Bon, il est sorti avec ses amis, il s'amusait, donc il a inhalé du gaz hilarant. C'est un gaz qui change ta voix, qui te donne un peu une voix de canard et ça fait rigoler les gens en fait généralement. Ok. Mais le seul problème, c'est qu'en Angleterre, le gaz hilarant est considéré comme une drogue légère. Donc il a été suspendu par son club, malheureusement. Juste à cause de ça. Juste à cause de ça, justement. Parce que Non, les... pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que les vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux et on le voit clairement. On le voit clairement en train d'inhaler le gaz hilarant. Voilà, en bas à gauche. La photo en bas à gauche. Voilà, malheureusement pour lui. Vraiment malheureusement. Mais il a été suspendu pour, enfin disons que pour juste une période, c'est Oui, ça? oui. Pas totalement, il n'a Pas pas été totalement. exclu et tout. Pas totalement. Et toi, tu as mal quoi du dialogue, voilà, Donc faites attention à ce que vous faites en boîte lorsque vous Est-ce sortez. que vous mettez sur les réseaux? Bien sûr. C'est important. Hein. C'est très important. Ce n'est pas tout? On va terminer, on va aller du côté de l'Afrique centrale. Alors imagine un féticheur qui se marie. Félicitations. À ton avis, pour quel type de mariage il pourrait opter? Blessing, dis-nous. Le micro est juste à côté. Oui. Quel type de mariage? Si la fille
va à l'église. Ouais. Peut-être si il veut vraiment épouser la fille, il peut accompagner la fille. À l'église? Oui. Un féticheur? Ok, D'accord. donc c'est ton avis, on respecte ton... Écoui, quel type de mariage? On donne le micro à Écoui, s'il vous plaît. Quel type de mariage, selon toi? Ok. Mariage traditionnel, mariage civil, mariage religieux, quel type de mariage? Un féticheur, il veut faire un mariage traditionnel. Traditionnel selon toi. Ok, Princio, est-ce que tu peux me donner ton avis? Quel type de mariage? Si le féticheur aime vraiment la fille, et si la fille est chrétienne, oui. Ils vont aller à l'église. D'accord. D'accord, c'est noté. Alphonse? Moi, je pense qu'ils vont faire le mariage traditionnel. Traditionnel aussi. Oui. Cédric? On a la réponse en vidéo. Donc on D'accord. regarde, on vient juste après. Voilà, vous avez reconnu le type de mariage, n'est-ce pas? Kofi dit non, c'est quel type de mariage? Le mariage où on va devant monsieur le maire et tout, c'est quel type de mariage? C'est un mariage civil. D'accord, Bravo. c'est ça? C'est ça. Bonne réponse. Ok. Un mariage civil. D'accord, donc il n'a pas, enfin, il a décidé de passer devant monsieur le maire. D'abord. Non, pas tout, moi, pour moi, tout ce que je peux dire, c'est félicitations au couple. Félicitations au couple. Bon, Heureux bah, à eux. ménage. Bon, bah, on leur souhaite tout le meilleur, tout le bonheur du monde, voilà. Alors, Cédric, c'est tout. C'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. D'accord, merci. Merci à Je toi, t'en prie. Cédric, pour tous ces dossiers que tu as ramenés pour nous. À présent, passe au moment tant attendu. Voilà, justement. Céline, Alphonse, est-ce que vous êtes prêts? Ils sont prêts, ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le Oui. public, est-ce que vous êtes là? Oui. On passe à la troisième partie de cette émission consacrée au jeu. De retour donc ici sur ce plateau dans la troisième partie de cette émission consacrée aux jeux de culture générale. Et aujourd'hui, Céline et Alphonse vont s'affronter et à la fin, on n'aura qu'un seul gagnant. Qui de Céline ou de Alphonse repartira avec le lot du jour? Ça se saura après la série des 7 questions qu'on a aujourd'hui. Alors Céline et Alphonse, on a une série de 7 questions pour vous. À chaque question, on a 4 propositions de réponse et vous choisissez la bonne réponse parmi les propositions qui vont s'afficher. C'est bon pour vous? Oui. Alors, vous attendez le début du chrono. Le chrono va se trouver dans la vidéo à un moment donné à droite. Ça commence à partir de 9. C'est bon pour vous? Oui. C'est bon? Oui. Je ne vous sens pas, les gars. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Super. Alors, on va tester les buzzers, s'il vous plaît. Merci. Céline, tu connais le principe. Alors, une fois encore, on va rappeler à notre cher téléspectateur ceux qui sont pour Céline et ceux qui sont pour Alphonse en levant les mains. Alphonse, ceux qui sont pour Alphonse dans le public. D'accord. D'accord, c'est noté 3 personnes et ceux qui sont pour Céline. 3 également. 3 personnes également. Alors déjà, on ovationne pour les encourager justement, pour leur souhaiter une très bonne chance. On est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord, on y va. Première question. Elle est une artiste de la chanson togolaise. On la surnomme aussi la princesse des rives du Lomé. Quel est son nom? Akiamala, Finiki, Ricky Rakiatu, Senda. C'est une artiste de la chanson togolaise. On la surnomme aussi la princesse des rives du Lomé. Quel est son nom? Oui. C'est. Non. Oui. Ah. La réponse est affichée. Est-ce que tu avais la réponse depuis le début ou... Mais non, pourquoi tu as tâtonné? Pourquoi tu as hésité? On a une ovation justement pour les encourager. Ce n'est que la première question. C'est bon. Deuxième question du quiz. Windhoek est la capitale de quel pays africain? Windhoek est la capitale de quel pays africain? A. Malawi. B. Namibie. C. Swaziland. D. Aucun pays de l'Afrique. Windhoek est la capitale de quel pays africain? B. Non.
B. Oui, c'est la bonne réponse. Windhoek est la capitale de la Namibie. Voilà. Ça fait 5 points pour Alphonse, 0 pour Céline. Céline, rien n'est permis. Alphonse, on est sur la bonne voie. Troisième question. De quoi a peur une personne du chérophobe? De quoi a peur une personne du chérophobe? La nuit, la nudité, le bonheur ou Noël? De quoi a peur une personne du chérophobe? Oui. B. Non. Non. C'est éliminé pour la question. Néanmoins, c'est quoi la réponse? Ah. Non. Tu n'avais pas non plus la réponse. La réponse, c'est le C. La personne a peur du bonheur. Donc, la personne évite toute situation qui va lui procurer du bonheur ou de la joie. On Voilà. apprend des choses. Voilà. Oui, parce qu'ils se disent que ces situations entraînent souvent des situations négatives par après, donc ils évitent tout ce qui a trait au bonheur. C'est bon? On acclame justement, on acclame une fois encore pour les encourager. Quatrième question. Quel canal relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique? Quel canal relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique? Le canal du Midi, le canal de Panama, le canal de Corinthe, le canal de Suez. Quel canal? Oui? Le D. Non. Oui? B. Pardon? B. Oui, c'est la bonne réponse. Le canal de Panama. On acclame les innovations, les encourage. Est-ce que c'est loterie ou tu avais la réponse? J'avais la réponse. Bien sûr. Oui. Canal de Panama, toi tu as appelé ça où? C'est mon frère qui avait dit ça, moi aussi j'avais entendu. Ah, ok. Merci au frère de Céline d'avoir fait le job. Cinquième question. 5 points partout. Cinquième question. Quels phénomènes terrestres sont directement provoqués par la Lune? Quels phénomènes terrestres sont directement provoqués par la Lune? Les marées, les ouragans, les séismes, les pluies. Quels phénomènes terrestres sont directement provoqués par la Lune? Oui, vous pouvez dire oui. Oui. B. Non. C. Non plus. La réponse, c'est le A. Les marées. C'est bon? On continue. 5 points partout, je rappelle. On va parler sport. Maintenant, j'espère que vous êtes calés en sport. L'Euro 2024 a été remporté par quel pays? L'Euro 2024 a été remporté par quel pays? L'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne? L'Euro 2024 a été remporté par quel pays? Oui? Ah. Non? Oui? Angleterre. Non. David, c'est quoi la réponse? On passe le micro à David. C'est quoi la réponse? La réponse est l'Espagne. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Oui, c'était la bonne réponse. C'était la bonne réponse. Je rappelle le score, on a 5 points partout. Le match est corsé. On a la dernière question qui va vous départager si vous arrivez à répondre. Voilà. Alors, le public, la question au public, c'est pas à vous, qui a été le premier président noir des États-Unis? Qui a la réponse? Non, ne donne pas la réponse, pardon. Qui a été le premier président noir des États-Unis? Vous n'allez pas me dire que le premier président noir des États-Unis. Le premier président noir des États-Unis, s'il vous plaît. Kofi, oui, essaye. Le premier président noir des États-Unis. Je ne connais pas. Ah, le premier président noir des États-Unis. Blessing. Le peuple va vous connaître. C'est Omemba. Non, non, pardon, n'essaye pas. Blessing. Blessing. Le premier président noir des États-Unis. Son nom a circulé partout. Tu n'as pas la réponse? Ok, d'accord. Écoute, le premier président noir des États-Unis. Omaba. Pardon? Omaba. Ok, d'accord, presque. C'est pas exactement ça, mais tu y es presque. On t'a soufflé la réponse, n'est-ce pas? On t'a soufflé la réponse, n'est-ce pas? D'accord, donne la réponse. C'est Obama. Quoi, Obama? Quoi, Obama? Maintenant, tu t'es rappelé? Barack Obama. Ok, d'accord. Maintenant, tu t'es rappelé de qui ça y est. On applaudit, on applaudit. Est-ce que vous aussi, vous saviez ça?
Alphonse, Non. tu ne savais pas? Non, non. Ok, d'accord, la question qui vient. Céline, est-ce que tu savais? Oui. Que Barack Obama a été le premier président noir des États-Unis? Oui. D'accord. Donc cette question est à vous. La dernière question dans cette émission. Barack Obama, effectivement, a été un président des États-Unis. Dans l'histoire américaine, il a été le quatrième. Ça, cette question, c'est pour vous. La septième question, la dernière question du quiz. Barack Obama a été président des États-Unis. Dans l'histoire américaine, il a été le quatrième. 42e, 43e, 44e et 45e. Quatrième président des États-Unis. Attendez le premier. Oui. 42e. Non, c'est pas la réponse. Réponse? Oui. 43e. Non plus. Vous avez la réponse, le public? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Donnez le micro à Kofi, il veut s'essayer. Il veut s'essayer à la chose. 44. T'es sûr? Oui. Que c'était? Oui, c'est ça, c'était ça. Oui, voilà, il a été le 44e président des États-Unis. On ovationne, hein, on encourage, voilà. On a 5 points partout, on est à égalité. Il faut départager à présent. Avec la complicité de Didi Caleb, le nom de l'artiste, le titre du son. Nom de l'artiste. Céline. Santinos Raphaël. Le titre. Tu ne l'as pas. Alphonse. J'ai envie. Écoutez encore. Écoutez. Cette chanson me rappelle à un buzz à Lomé. Elle était à une période précise. Est-ce que vous avez la réponse? Céline? Oh, ma vie. Non. Alphonse? Ma vie. Non plus. Non, le public n'intervient pas. Le public n'intervient pas. Il faut qu'on les départage. C'est avec la chanson. Est-ce qu'on va encore réécouter une fois? Une autre chanson. Ou bien on passe à une autre chanson. Une autre chanson. Une autre chanson, Didier Caleb. Est-ce que ça peut vous aider? Oui. Tout fan. Le titre? Est-ce que tu as le titre? Est-ce que tu as le titre? On dirait c'est la... Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Céline? Tu ne l'as pas. Ok, Caleb? On passe à une autre chanson. Oui, Alphonse? Alphonse? Paki Tienzou. Le titre? Ça, c'est le titre. Tu ne l'as pas. Céline? Tu l'as? Paki Tienzou Kira 4. Est-ce que c'est ça? On applaudit justement pour Céline. Ça veut dire qu'elle écoute du Paki Tienzou. Elle écoute du rap. Jusqu'à connaît le titre. Elle n'a pas dit Kira 3, elle a dit Kira 4. Kira 4. Ouais. Félicitations encore une fois. Donc Céline sort championne de ce quiz. On applaudit, on l'ovationne. Alphonse, tes impressions. Comment tu te sens à la fin? C'est passé à ça. C'est passé à ça, vraiment. Oui, je me sens pas mal. Tu as essayé. Oui. Ça n'a pas donné, mais tu as essayé. Oui. Hein? Quand vous écoutez les chansons, il faut aussi chercher les titres, d'accord? Céline, tu es championne, est-ce que tu t'y attendais? C'est vrai que tu as dit que tu étais déterminée, mais est-ce que tu t'y attendais? Non, je ne m'attendais même pas. Mais je remercie le Didier. Pourquoi tu le remercies? Pourquoi tu le remercies? Parce que c'est lui qui avait amené la chanson. Ah, sinon sans cette chanson-là, on ne va pas écouter ici, c'est ça? Alors, le public aussi compte également dans cette émission. On va faire gagner un lot public si la chance est de leur côté. C'est après le jingle. Nous voici donc dans la dernière partie de cette émission consacrée à la roue des vacances. Alors le public, le principe il est simple, le public, chacun va donner un numéro compris entre 1 et 12. Et lorsqu'on va tourner la roue, le numéro qui va s'arrêter à ce niveau sera le numéro gagnant du jour et vous repartirez avec le second lot mis en jeu par 10 petites annonces. C'est bon pour vous? Alors on y va, qui a le micro? Kofi, oui, un numéro compris entre 1 et 12. Numéro 5. 5, oui, à côté de Blessing. Numéro 4. 4, ok. Et Koué?
10. 10. D'accord. Princio. 8. 8 pour Princio. Voilà, de l'autre côté. 12. 12. Est-ce que tu es sûr? Ok. Je prends le 9. 9, c'est bon? On a les numéros? Oui. D'accord. La chance, est-ce que la chance est de votre côté? Vous pensez que la chance est de votre côté? Oui. Ok, d'accord. Caleb est aussi en train de dire oui, donc j'espère vraiment que la chance est de leur côté. Je vais tourner la roue, on va faire un décompte de 5 à 0, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Faites vos prières. Faites vos prières. Qui repartira avec le second lot mis en jeu? Est-ce qu'il y aura un gagnant en second? Toujours, qui fera la danse de la victoire? Ok, d'accord. Faites vos prières, tu vas se savoir. Il prie, hein, en fait. Ok, le 6. Malheureusement, la chance n'est pas de votre côté. On n'a pas un second gagnant du jour, n'est-ce pas? Est-ce que... Qui était proche? Qui était proche? Quel numéro? 5. Le 5. Ah, mais Précieux aussi avait choisi le 8. 8. Okay. Malheureusement, la chance n'est pas de votre côté. On n'a qu'un seul gagnant du jour. Nous voici donc à la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Hein, on est dans le dernier virage quand même de cette émission. On est dans le dernier virage. Mais on va toujours vous offrir le meilleur tout au long de cette semaine. Merci aux gars derrière la caméra. Léopold Descoings, Julien Edo, Nina Bedra de l'autre côté de la régie, Vincent Diaka, Monsieur Bernard Amouzou. Merci également à DJ Caleb qui a permis justement à Céline de repartir avec le lot du jour. Alors Céline, on va se retrouver ici devant pour la danse de la victoire. Merci également à l'équipe de production. Merci à Alès Moto. Merci à Philippe Pichakla. Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette émission. La danse de la victoire qui clôture donc cette émission. Voilà. Je ne peux pas danser plus que toi. C'est toi qui as gagné. La danse de la victoire. Hey! Et c'est ainsi que s'achève cette émission. On vous le sert dès qu'ils sont 11h sur nos antennes. On se donne rendez-vous demain à 11h. Ne changez rien. Restez fidèles au programme de la 7. Allez, bye bye.